Bonjour à tous. Étape suivante, donc terminée, c'était la couverture végétale du toit. Donc la dernière fois nous en étions, il me semble bien que nous en étions qu'il n'y avait que la charpente à nu, hein, avec les arbalétriers cèdre. Suite, donc j'ai fixé la volige, c'est du peuplier, elle fait 3,2 cm d'épaisseur. Donc suite à ça, donc ici, donc le choix ça a été une toiture végétale. Alors comment on fait? Donc il n'y avait pas donc en levant ceci qui est du robinier qui fait les rebords, hein. Ceux-ci qui sont des chutes de cèdre, des poutres, hein, qui sont fixées sur les poutres, hein, ici en bout de poutre avec des vis. Donc qui viennent prendre en sandwich une bâche. Alors ça s'appelle ça dans ce cas-là, là. C'est une bâche PDM. Donc j'avais un plan récup, mais ça répondait pas. Donc celle-ci je l'ai achetée. Je suis un peu dégoûté, mais il fallait que j'avance. Donc ça, sachez que on peut tout recycler alors. Ou des bâches, des vieilles bâches de bassin naturel, enfin qui sont pas vieilles puisque c'est récent ça. Mais un liner de piscine, c'est costaud, ça va bien. Et on peut récupérer ça, c'est génial. C'est fumant. Et juste un géotextile pour la longévité de la bâche, hein, c'est tout. Hein. Donc on va empêcher les racines des végétaux de venir abîmer en contact direct avec la bâche. Je sais pas trop comment ça peut marcher, mais vu comment fonctionne une racine, il y a moyen qu'elle puisse dans certains cas attaquer la bâche. Voilà, donc ensuite, donc il y a eu la volige, très simple, fixée sur les poutres. Ensuite, la bâche posée sur la volige. Ensuite, pincée avec des chutes de cèdre qui viennent ici se fixer ici là à chaque bout de poutre là, d'arbalétrier, de chevron. Ici, donc vous voyez, elle est pincée. Puis le géotextile. Alors dans ce cas-là, cette toiture végétale très simple, il y a une épaisseur de 3 à 5 cm de terre. Hein. Voilà, hein, pas plus. Hein. Ben, regardez le robinet par rapport à ma main. Vous voyez, et j'ai une toute petite main. Hein. Donc entre 3 et 5 cm. Donc après, on vient mettre toute la terre dessus. Bon, moi j'ai procédé par bande. Hein. J'ai fait d'abord un bord là. Ensuite le bord ici. Et tous les bords de l'autre côté. Et à mesure j'ai peuplé. Donc, alors qu'est-ce que j'ai peuplé de quoi? Alors, ben, j'ai mis un peu de mousse là pour rigoler. Enfin, pour rigoler, ça me plaît quoi. Donc ici on a des joubardes et des toits. Alors ça, je sais pas ce que c'est une espèce de fougère. Mais tout ce qui pousse sur les murs en fait, qui ont besoin de très peu de terre quoi. Hein. Donc j'ai mis les fougères. Hein. Ensuite des plantes grasses là qui font des fleurs comme ça là, ça se développe à une allure incroyable. Là il y a des sadènes ou bon, je sais pas comment trop ça s'appelle, mais c'est des sadènes, c'est des choses qui poussent aussi pareil dans des endroits absurdes où il n'y a pas d'eau, ça crème pas le gel, enfin c'est assez incroyable comme plante. Hein. Voilà, et après, voilà quoi. Tout ce qui pousse vraiment de façon rustique, moi je le mets. Et voilà, et qui n'ont pas des racines trop perforantes aussi, parce que ça fait un peu peur ça pour la vache et tout ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai peuplé d'un peu de tout là-bas. Ça là, cette touffe là, elle pousse sur des murs là, sur des massifs rocheux, ça sent l'origan, je sais pas exactement non plus ce que c'est. Désolé, je peux pas m'instruire et travailler en même temps, c'est un peu difficile. Hein. Vous voyez, un peu de tout.
Donc voilà, plantes grasses de toutes les couleurs. Hein, voilà. Donc j'ai essayé d'en mettre au max pour que ça mette pas non plus 6 ans, ça peut plus. Vu la vitesse à laquelle ça pousse ça. Voilà. Donc ensuite, pour cacher un peu, j'ai mis mes vieilles chutes que j'ai fixées au rebord, là, mes vieilles chutes de rebord de cèdre là. Voilà. Moi je me suis pas cassé la tête. La bâche est posée sur la volige. J'ai quand même fait gaffe à la volige de raboter les endroits où c'était assez saillant et de les poncer un peu, de manière que quand elle travaille dessous, elle s'abîme pas. Mais c'est très résistant hein, quand même. EPDM, regardez sur internet, ça veut dire rétropolyèse, je sais pas quoi. C'est un polymère. Hein, donc voilà. Donc donc pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement par manque de temps, par manque d'arbres aussi. Comme je vous dis, ça fait pas plaisir d'abattre les arbres à la volée. Maintenant, ça c'est le local d'une assos que j'ai fait, hein, qui s'appelle Autarcie, qui est en train de naître en fait, on va dire. Hein. Et donc c'est fait, j'ai fait une pente là, on va dire, qui est capable d'accueillir à la fois un toit végétal. Mais aussi j'aimerais bien plus tard faire un atelier pour peupler, couvrir ce toit de bardeaux de bois quoi. Notamment en mélèze que j'ai chez ma mère qui sont en train de sécher. Donc ça se refend, on fait comme des tuiles de bois comme la lauze ou l'ardoise, mais c'est du bois. Et on met ça. Voilà. Donc que dire de plus hein, voyez par vous-même hein. Donc 3 cm de terre, hein, vous voyez le délire. Donc très isolant hein, en fait de suite, hein, une toiture comme ça. Hein. Si on met des bardeaux de bois, si à l'avenir je mets des bardeaux de bois, si je veux garder l'isolation du toit, il faudra que à l'intérieur je me fasse entre les bardeaux là pour isoler. Je mettrai des planches supplémentaires et garnies de végétaux du chanvre ou des choses comme ça pour isoler un peu le toit. Bon, à l'avenir, ça va plutôt être un stock de graines et un atelier pour faire les huiles, pour faire la farine, pour voilà, stocker les graines, les plantes médicinales, un peu de tout quoi. Hein. Voilà. Donc là après pour délirer j'ai mis, je sais pas si on voit bien, on ne voit pas bien. J'ai mis une petite sculpture là. Hop, avec des roses là, c'est joli, j'aime bien. Voilà les amis. Donc un dernier petit tour, on va dire, on va prendre un petit peu de loin là. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Donc c'est pas vilain, c'est mignon. La bâche au bord là qui pend là, elle va être coupée. Voilà. Donc voilà la petite rose que j'aime bien. Alors ça j'ai récupéré ça sur tout simplement c'est de la récup. J'ai récupéré ça. Je sais pas si on voit bien là, je suis un peu deg. Sur un vieux meuble quoi. Un vieux meuble. Voilà. Désolé, la luminosité un peu bizarre. Donc voilà comment c'est peuplé. Donc déjà c'est joli. Quelques jours après, ça commence à se redresser déjà, que ça faisait un peu la trougne avec les fleurs. Voilà quoi. Voilà, on est frais. On est frais les amis. Donc cette étape étant finie, maintenant la prochaine étape, les murs. Hein. On va faire les murs. Ah oui, j'oubliais. Ensuite, vous voyez, je vais pendre une gorgue. Ici, je vais essayer de faire en bois et pendre la gorgue avec des petits réglages, avec des vis et des ficelles. Pendre une gorgue en bois et la régler de façon à ce que le niveau m'amène l'eau ici. Ici, à l'aplomb là, que je vais mettre un bidon en bois pour ma récup d'eau. Voilà. Un petit tour, un dernier petit tour. Et voilà. Donc ça commence à faire plaisir parce que déjà dessous là je suis tranquille moi, il n'y a pas d'eau. Ça c'est ma petite
réserve de cressons que j'ai récolté entre deux orages là. Voilà, petite réserve de cressons, là, graines à germer là, et engrais verts, et puis cette petite salade aussi, hein, on va dire. Voilà. Bon, ben voilà les amis, que dire de plus? J'ai pas trop eu le temps de pouponner les terrasses, mais il y a quelques trucs qui poussent. Voilà. Donc voilà, donc, prochaine étape, les murs. Bon, ben bisous à tous et à bientôt.